Mesdames et messieurs fidèles internautes de TPC Plus TV, chaque fois que Dieu fait, nous devons nous évertuer afin de vous servir l'information ici au Bénin, en Afrique et dans le monde. Et ce rendez-vous téléphonique va étendre ses tentacules, descendre dans le département du Mono, plus précisément à Grand Popo, pour recevoir Monsieur Gérard Dossou. Gérard Dossou, il est le deuxième délégué départemental du Mono de l'ONG JPED. Il est donc le webmaster, voilà, de la même organisation non gouvernementale. Il est déjà en direct avec nous, à ce qu'il paraît, selon les consignes de la réalisation. Alors Gérard Dossou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment se porte toute la commune du Grand Popo? Bonjour Gérard. Bonjour Gérard. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment se porte la commune de Grand Popo? La commune de Grand Popo se porte à merveille. Alors, depuis que cette information a commencé par faire le tour du monde, justement la montée des eaux, il y a la commune de Grand Popo qui traverse une situation depuis un certain temps. Dites-nous, de quoi est-il concrètement question, Gérard Dossou? En fait, comme vous venez de le dire, c'est la montée du fleuve Mono. La plupart donc des villages de la commune de Grand Popo sont donc sous l'eau depuis près d'un mois. Voilà. Donc, l'eau a envahi des concessions à Grand Popo. Voilà, monsieur le journaliste. Ce qui retient l'attention beaucoup plus particulièrement, c'est pour une localité qui crève l'œil. Il s'agit de quelle localité, s'il vous plaît? Nous avons plusieurs localités. On ne peut pas citer maintenant, mais je vais rapidement faire le tour et vous donner quelques noms. Allez-y. On peut voir dans l'arrondissement d'Adja, nous avons le village de Konko, le village de Tokpa Iso, Tokpa Monoto. Et on va directement dans sa zone. Il y a plusieurs villages également qui sont sous l'eau là-bas. Donc, à Grand Popo, plus de 80% des villages sont actuellement sous l'eau. Alors, cette situation qui a commencé depuis quelques temps, dites-nous, quels sont les dommages qui ont été créés, j'allais dire, par cette situation désastreuse, cette inondation à Grand Popo, Gérard Dossou? Les dommages sont vraiment énormes, monsieur le journaliste. Les éleveurs ont perdu leurs animaux, les maraîchers pleurent leur culture. Nombreux familles ont dû abandonner leurs habitations. Ils sont d'ailleurs donc exposés au risque de maladie, puisque à plusieurs risques d'infection, puisqu'ils sont exposés ou bien ils défèquent d'ailleurs dans l'eau, ce qui n'est pas normal, monsieur le journaliste. Le déplacement d'un village à un autre est très difficile même. Les écoles sont fermées, les centres de santé sont sous l'eau, monsieur le journaliste. Cette population crève de faim, puisque toutes leurs activités sont aux arrêts, monsieur le journaliste. Alors, voilà que l'école béninoise a ouvert ses portes depuis septembre 2022. Dites-nous, quelle est la situation maintenant de ces écoliers et élèves de la commune de Grand Popo, surtout dans ces régions qui sont attaquées par l'eau? Vraiment, ils sont à la maison parce que l'école est complètement sous l'eau. Sous l'eau. Ils ne peuvent même pas se déplacer d'un village à l'autre. Comment se déplacer de leur village pour joindre l'école? Donc c'est très difficile pour ces derniers. Ils sont actuellement à la maison, monsieur le journaliste. Gérard Dossou? Monsieur le journaliste, je vous reçois. L'ONG JPED a lancé une opération de collecte de dons. Dites-nous, quelle a été la réaction des autorités quand vous avez commencé par poser cette action dans la commune de Grand Popo pour le bien-être, l'épanouissement, le soulagement de ces populations inondées? Monsieur le journaliste, plusieurs réactions. Ah bon? Plusieurs personnes sont très touchées par cette situation. Oui. Déjà, certains nous contactent pour voir comment ils peuvent nous accompagner. Je profite également de cette occasion pour faire un clin d'œil à monsieur Oswald Akbali, digne fils de la commune de Grand Popo, qui nous a contactés. Mais je me demande s'il est le seul fils de la commune qui est vraiment touché, ou bien que cette situation touche. Vous voulez dire que la réaction de Oswald Akbali a été prompte, c'est ça? Vraiment, monsieur le journaliste. Est-ce que je voudrais le remercier infiniment, puisqu'il nous a appelé directement. Il est d'ailleurs le seul fils de la commune qui nous a appelé depuis Grand Popo.
Est-ce que Oswald Akpali, après cet appel, est descendu sur le terrain pour constater de visu les dommages, les désagréments que cause cette inondation à Grand Popo, Gérard Dosso? Il l'a fait, monsieur le journaliste. Il l'a fait. C'est pourquoi il est vraiment touché par la situation. Alors, est-ce qu'on peut tenter de vous demander quel a été son apport au profit de ces sinistrés de Grand Popo, Gérard Dossou? Il nous a promis qu'il va contacter certaines personnes de la diaspora et qu'il va nous revenir sous peu de temps. Donc nous attendons impatiemment sa réaction. Voilà. Alors, vous attendez la réaction de Oswald Akpali et dites-nous, à la date d'aujourd'hui, que peut-on retenir de la situation? L'eau continue toujours de dicter sa loi ou bien vous avez déjà réussi à trouver quelques canalisations? Dites-nous, que peut-on retenir aujourd'hui? Aujourd'hui, monsieur le journaliste, nous pouvons dire que l'eau se retire peu à peu. Et nous prions qu'elle parte complètement afin que cette population de Grand Popo retrouve son mode de vie normal. Au nom de l'ONG JPED, vous avez quel message à l'endroit des autorités communales, des autorités départementales, des autorités de toute la nation et à l'endroit des bonnes volontés également, Gérard Dosso? Monsieur le journaliste, merci infiniment pour cette question. Et au nom de l'ONG JPED, attendez, jeunesse, paix et environnement pour le développement durable. Je représente d'ailleurs dans le département du Mono, nous voudrions demander aux différentes autorités à divers niveaux de prendre à cœur cette situation que traverse cette population de Grand Popo depuis près d'1 mois. Ces derniers ont besoin de leur soutien. Ils n'ont plus de quoi vivre, monsieur le journaliste. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons initié cette collecte de dons, quelle que soit sa nature. Alors, nous profitons de cette occasion pour demander à toutes les personnes de bonne volonté qui veulent vraiment nous accompagner de nous contacter au numéro 97 72 42 16 pour faire parler leur cœur. Nous leur rappelons que tous les noms seront nommément cités, sauf ceux qui veulent rester en anonymat. Pour finir, monsieur le journaliste, je voudrais laisser rapidement nos différents comptes de transaction. Allez-y. Pour le compte Momo, nous avons le 97 72 42 16. Le compte Flouze Move, je voudrais dire oui, le 60 50 65 06. Et nous avons un compte bancaire au nom de l'ONG qui reçoit également cette collecte. Nous avons le 00 3 008 4 1 7 et 5. Voilà, ça c'est le compte bancaire. Voilà. Et s'il faut rappeler quelque chose à Oswald Akpali, que diriez-vous finalement pour conclure? Pour conclure rapidement, je voudrais lui demander de mener les démarches qu'il faut comme il l'a promis, afin que nous puissions avoir, nous pouvons avoir gain de cause, puisque nous ne pouvons pas réussir cette initiative sans la population de Grand Popo, sans les fils et filles de la commune de Grand Popo. C'est le moment plus que jamais de demander à toute la population de Grand Popo, de la diaspora et aux autorités, les cadres de la commune de nous accompagner dans cette initiative. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Gérard Dossou, merci à vous. On rappelle que Gérard Dossou intervenait à l'instant en direct de Grand Popo. Il nous relatait la situation qui rend la vie difficile, voilà, aux populations de Grand Popo qui, depuis la montée des eaux, subissent le calvaire. De l'autre côté, dans le département du Mono, la réaction de Oswald Akpali a été prompte. Il a souligné dans cet entretien au téléphone avec lui. Il n'a pas manqué de rappeler les numéros sur lesquels vous pouvez envoyer des gestes si vous avez envie d'accompagner justement cette ONG au profit de ces populations sinistrées. Il n'a pas manqué de rappeler également le compte bancaire. Il faut rappeler que Gérard Dossou, il est le webmaster et le délégué départemental du Mono de l'ONG Jeunesse, Paix et Environnement pour le développement durable. Il intervenait ici sur TPC Plus TV. Félicien Bono a réalisé cet entretien direct au téléphone. C'est donc Guillaume qui a géré le son. Merci infiniment de nous avoir suivis. Si vous êtes
de bonne volonté, personnes de bonne volonté ici au Bénin et d'ailleurs, alors voler au secours de ces populations de grands popos qui vivent, souffrent le matis ces derniers temps comme l'eau dicte sa loi. Merci infiniment de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Portez-vous bien. À très vite.